On est dans une guerre spirituelle et c'est une guerre de tous les instants. On voit qu'il y a toute une armée qui est organisée parce que Satan a copié la hiérarchie angélique et il a tout préparé pour faire succomber, pour faire tomber tous ceux qui veulent s'opposer à son plan. Et nous sommes des cibles. Ne sois pas étonné qu'il y ait des coups bas dans ta vie, mais sois celui qui sait ce qui se passe, un chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu, qui saisit la parole de Dieu, qui met sa foi dans la parole de Dieu. C'est un chrétien qui est fort. Si tu te souviens bien, Jésus face à Satan, l'arme qu'il va utiliser, c'est la parole de Dieu. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. Psaume 21, verset 11. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Amen. En fait, juste avant ça, il y a un monologue entre David et Dieu. Et c'est David qui s'adresse à Dieu. Et tout d'un coup, là, dans ce psaume, il y a un revirement. Et c'est Dieu maintenant qui va déclarer dans l'esprit de David quelque chose que lui va retranscrire dans ce psaume-là. Et la première phrase que Dieu est en train de dire à son enfant, ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Amen. Il y a une déclaration de puissance de Dieu, de protection de Dieu sur la vie de David à ce moment-là, parce qu'il vient d'exposer son problème. Et j'aimerais te dire la même déclaration est sur ta vie aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Et peut-être que tu es sous pression en ce moment, mais Dieu déclare la même chose sur toi. Tu dois t'attacher ces paroles-là à toi et dire, ils ont projeté du mal contre moi, ils ont décidé de faire des choses contre moi, mais je sais qu'ils resteront impuissants parce que mon Dieu est pour moi et personne ne peut être contre moi. Déclare-le aujourd'hui dans ta journée, toi qui vas sûrement rencontrer des problèmes. Peut-être que tu vas arriver sur ton lieu de travail et que là, on va essayer de te faire porter des choses que toi, tu n'as pas fait de mal. Eh bien, que tu puisses déclarer ça devant l'adversaire, pas contre les hommes, mais contre l'adversaire derrière qui se cache derrière, à dire tu pourras pas me, excuse-moi l'expression, mais tu pourras pas me shooter. C'est comme ça que je parle parfois à l'adversaire et lui dire voilà, écoute, tu peux rien contre moi. Moi, Dieu est avec moi. J'aimerais te rappeler que ton adversaire, oui, il projette du mal contre les enfants de Dieu. C'est comme ça qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il est animé d'une grande colère, parce que son temps est presque à sa fin. Et ça, faut que tu te le rappelles. On est dans une guerre spirituelle. Et c'est une guerre de tous les instants. La nuit comme le jour, eh bien, il essaiera de t'attaquer, de te déstabiliser, de t'apeurer. C'est une guerre continuelle. Et tu dois être en alerte constante. Pas une alerte dans le sens de dire j'ai peur, mais de dire je sais à qui je m'attaque, je connais mon ennemi, comme ceux qui vont dans une guerre, ils connaissent leur ennemi, ils savent ce qui se passe en face, comment ils sont armés, comment ils font des tactiques de guerre, mais ils savent aussi leur force et leur capacité, et ça c'est important. Apocalypse 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Son temps est compté, mais il l'use au maximum. Nous, parfois, il faut l'avouer, nous, on utilise mal notre temps. Mais lui, il sait investir son temps et de la mauvaise manière. Il a une armée d'esprits organisée, on le sait, des démons sont avec lui. Éphésiens 6,12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On voit qu'il y a toute une armée qui est organisée parce que Satan a copié la hiérarchie angélique et il a tout préparé pour faire succomber, pour faire tomber tous ceux qui veulent s'opposer à son plan. Et nous sommes des cibles. Pourquoi? Pas parce que nous sommes plus forts que lui, c'est parce que Jésus est à l'intérieur de nous et lui, il ne supporte pas, eh bien, ce nom-là. Donc en fait, ne sois pas étonné qu'il y ait des coups bas dans ta vie, mais sois celui qui sait ce qui se passe et de dire non, on va agir autrement. Tu peux essayer de faire tes choses, mais moi je sais que tu vas rester impuissant parce que mon Dieu est pour moi. Nous sommes équipés d'armes spirituelles. Tu es équipé, mon frère, ma sœur, ne l'oublie pas. Et la parole de Dieu qui est dans ton cœur, eh bien, c'est cette épée-là, ce bouclier-là, qui fait foi autorité dans ta vie et qui va changer les choses parce que tu as une communion avec le Saint-Esprit qui va t'apprendre comment utiliser la parole de Dieu dans toutes les situations. En parole vivante, Éphésiens 6, versets 10 à 11, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. En fait, quand on regarde l'armure qui est dite juste avant, la ceinture, la cuirasse, le casque, le bouclier, l'épée, les chaussures, eh bien, si tu regardes bien, tout est relié à quoi? À la parole de Dieu. Un chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu, qui saisit la parole de Dieu, qui met sa foi dans la parole de Dieu, c'est un chrétien qui est fort. Parce qu'il a une communion par le Saint-Esprit et il va pouvoir affronter toutes les situations.
Donc mon conseil pour toi aujourd'hui, de la part de Dieu, mon frère, ma sœur, plonge tes regards dans les Écritures parce qu'elles ne bougent pas, elles sont fermes. Et elles vont te sortir de cette situation-là. Et c'est l'adversaire qui va partir. Si tu te souviens bien, eh bien Jésus face à Satan, l'arme qu'il va utiliser, c'est la parole de Dieu. Il va pas faire autre chose. Pourtant, il est fils de Dieu. Il pourrait faire autre chose, non, il va utiliser la parole parce qu'il est notre modèle Jésus. Et ce qu'il a fait, eh bien, il attend que nous, on fasse exactement la même chose face à l'adversaire de notre âme, à dire non, il est écrit. Toi, tu dis que tu vas faire ça dans ma vie, moi, je te dis que Dieu a dit qu'il est écrit. Et c'est comme ça que ça va se passer parce que c'est marqué et Dieu l'accomplira. Amen. Tu as une autorité dans le nom de Jésus, ne l'oublie pas, mon frère, ma sœur, et tu peux prendre autorité sur ce qui se passe autour de toi. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne peut te nuire aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Et ça, il faut que ça soit clair dans ton esprit, clair dans ton cœur, de dire non, même s'il y a des coups, même s'il y a des choses qui arrivent, je sais qu'à la fin, il y a un chaos qui va tomber, et c'est pas moi qui vais tomber chaos, c'est lui. Que Dieu soit béni. Et pour terminer, si tu connais cette émission, je vais pas faire la pub, mais c'en est une quelque part, l'émission koh. Moi, j'aime bien ce passage-là tout à la fin où bien, il y en a un qui se fait éliminer et puis ils éteignent sa torche comme ça d'un coup, fouf! Et puis il dit: «La sentence est irrévocable» et j'aimerais te dire juste te donner cette image, te dire: l'adversaire, la sentence a été irrévocable à la croix. Il a été éteint. C'est fini, il a été éteint. C'est plus lui qui a l'autorité, c'est Jésus qui l'a repris et qui nous l'a délégué et il attend que tu l'utilises parce que tu as toute la capacité et tu as le pouvoir, et bien dans le nom de Jésus, de faire changer les choses. Parce que Dieu est avec toi et qu'aujourd'hui tu dois reprendre de l'assurance. Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Aujourd'hui tu es un plus que vainqueur, que Dieu soit béni et je vais prier. Seigneur, merci de bénir tes enfants, bénir ceux qui écoutent. Père, je prie pour qu'ils soient fortifiés, que leur tête se relève, Seigneur, et que face à l'adversaire, ils puissent déclarer comme tu as déclaré à David, ils ne te feront rien parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit, parce que je suis avec toi. Seigneur, merci de bénir et d'encourager et de fortifier tes enfants aujourd'hui. Merci de les conduire de victoire en victoire dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.